Bonjour, bonjour. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comment réussir un bon préambule. Un préambule, c'est comme une intro en musique. Ça donne le ton. Un préambule intelligent, bien écrit, et vous titillez le goût du lecteur pour la réflexion. Un préambule banal, terne, monotone, sans contenu, et vous désespérez le correcteur. Et c'est tant pis pour la note. Mais tout d'abord, définissons ce qu'est un préambule. C'est un procédé littéraire dont le but est psychologique et intellectuel. Intéresser le lecteur, mais surtout entrer dans le problème philosophique. Il faut montrer dès la première phrase que l'on a compris ce dont il est question. Être directement dans le sujet ou le texte en montrant qu'il y a matière à philosopher, à comprendre, à juger, à débattre. Je vous propose 3 règles pour rédiger un bon préambule. Le préambule ne doit être rédigé qu'après l'analyse du sujet au brouillon, après avoir compris le problème et l'enjeu. Le préambule doit toujours être relié au problème de la dissertation ou au problème du texte. Il ne faut pas se contenter de parler du thème ou des notions, mais déjà montrer qu'on a compris le problème. Le préambule doit être psychologiquement et intellectuellement dynamique. Étonnement, surprise, paradoxe, interrogation, mystère, mais aussi, pourquoi pas, information précise, ou raconter un fait que l'on maîtrise. Vous venez de voir les 3 règles pour écrire un bon préambule. Très bien. Mais en quoi cela peut-il consister? Et là, vous avez le choix. Ça peut être un lieu commun, ça peut être une constatation, ça peut être un proverbe, ça peut être un fait actuel ou un fait historique précis, ça peut être une référence cinématographique ou littéraire. Mais dans tous les cas, il faut que ce que vous écrivez soit directement relié au sujet ou au problème. Voici des exemples de bons préambules. Alors celui-là, pourquoi est-il bon? Il est bon car il contient une thèse et fait référence à un moment de l'histoire assez précis. Pour la suite, il faudra justifier rapidement les conflits de croyances, mais aussi montrer que cela va à l'encontre d'un des sens possibles du mot religion, relier ou créer du commun. Celui-là aussi, il est bon. Pourquoi? Ce préambule est bon car il contient aussi une thèse et s'appuie sur un proverbe précis. Proverbe qui est rapidement expliqué. Il faudra ensuite opposer l'intérêt à la conscience. L'inflexibilité de la loi nous empêche-t-elle de la juger? Et celui-là, pourquoi il est bon? Il est bon car il contient aussi une thèse. C'est une constatation assez banale, mais qui va soulever un débat. Alors celui-là est extrait d'une copie d'élève. Il est bon parce qu'il pose une évidence et il poursuit par une analyse du concept. Et ça, c'est très bien. Celui-ci n'est ni bon ni mauvais. Il est acceptable. Bien écrit, il se projette aussitôt vers ce dont il est question dans le texte. La question est de savoir comment l'améliorer. Mais pourquoi ne pas commencer en écrivant « La philosophie est-elle une science? Voici le problème que résout Cournot dans ce texte, extrait de, etc. etc. » Alors celui-là, il est mauvais, mais il aurait pu être bon. Pourquoi? D'abord, ce n'est pas un dicton, c'est carrément la définition de l'illusion. Le sujet étant « La liberté n'est-elle qu'une illusion ?» il fallait continuer en disant « Or, la liberté est bien chez l'homme un désir profond. Nous aspirons tous à être libres, et d'ailleurs, nous croyons l'être. » Et là, on est dans le sujet. Oui, Fatima, une question? Vous voulez savoir si on peut utiliser une citation d'auteur en préambule? Excellente question, Fatima, bravo. Je vous déconseille de commencer par une citation d'auteur. En général, elles sont difficiles, elles sont denses, elles sont complexes. Et alors, vous allez avoir 2 choses à expliquer, le sujet d'une part et la citation d'auteur d'autre part. Donc, commencez par des choses beaucoup plus simples qui rentrent directement dans le problème. Il n'y a qu'un seul cas où c'est pas mal de commencer par une citation d'auteur, et ce cas-là, je vais vous le présenter. C'est vraiment lorsque la citation répond parfaitement au problème. Je vous montre cet exemple. Alors pourquoi le choix de cette citation en préambule est excellent? Eh bien parce qu'il correspond, cette citation, correspond parfaitement au sujet. D'ailleurs, le sujet a été construit directement à partir de la citation de Descartes. Pour ce préambule, expliquer la citation, c'est en même temps expliquer le sujet. Après ces 4 bons préambules,
Voici les erreurs qu'il faut absolument éviter. Dire que le concept est vague, c'est non. Là, la citation est intellectuelle, intelligente, pourquoi pas. Mais quel est le lien avec le sujet? Quel est le lien avec la question? Et surtout, elle n'est pas utilisée par la suite. C'est normal, elle est hors sujet. Alors ça, c'est vraiment l'horreur, c'est de dire que le sens de la notion est complexe, qu'il dépend des gens, qu'il dépend des avis des philosophes, etc., etc. Bref, beaucoup de blabla pour ne rien dire à propos de la notion. Eh bien voilà, c'est pas compliqué, faites un petit effort. Pour vous, pour la philosophie, essayez d'appliquer les 3 règles. Prenez votre temps et à bientôt pour un prochain tuto.